Hello les challengers, challenge motivation 10 km par jour. Aujourd'hui c'est le jour 21, ça fait 3 semaines. Je tiens. Ma pensée inspirante de cette journée est centrale à ma vie. Je vais parler de ma notion de responsabilité qui est très liée à mon identité personnelle. Alors je vais t'expliquer, tu vas comprendre pourquoi je relie les deux. Pour moi, jusqu'à il y a vraiment pas longtemps du tout, je n'avais aucune responsabilité de ma vie. Il faut peut-être partir à l'inverse. Je ne connaissais pas mon identité, je ne savais pas qui je suis. C'est horrible, c'est vraiment une situation qui est horrible parce que je pensais que je suis le prolongement des gens. Alors souvent c'est les hommes avec qui j'étais en couple ou mes enfants ou les amis. Et par ricochet, je pensais que eux, ils étaient aussi mon prolongement. C'est horrible quand c'est comme ça, c'est juste horrible. Et de ce fait, de ne pas savoir mon identité, je n'avais pas non plus la notion de responsabilité. Alors je t'explique. Moi, j'avais pris la responsabilité de toute ma vie, et je l'avais déposée sur les épaules de mon mari, en lui disant fais ta magie, fais tout ce qu'il faut, mets les ingrédients qu'il faut, mets la sauce à la bonne température et rends-moi heureuse. Mais quelle horreur, c'est juste terrible, et pour l'autre, et pour moi, et pour tout le monde en fait. Là, il pleut vraiment très fort. Est-ce que je vais continuer mon challenge sous la pluie? On va voir. Et donc voilà, ça crée énormément de frustration parce que ici, c'était juste complètement vide. Et j'espérais qu'en face, on puisse remplir. Mais c'est juste pas possible. Je veux dire, la personne pouvait aller décrocher la lune. Elle pouvait décrocher les étoiles, jamais ça n'aurait rempli le vide qu'il y avait ici. Donc, pas possible, beaucoup de souffrance, beaucoup de frustration, beaucoup de conflits aussi, parce que du coup, quand c'est vide, quel que soit ce qu'on me donnait, je ne pouvais pas l'apprécier à sa juste valeur. Et, ce qui amène à l'autre problématique, qui est que, aujourd'hui je le comprends, comme j'étais comme ça, eh bien devine quoi, je ne choisissais que des hommes qui, eux, étaient complètement focalisés, qui savaient très bien qui ils étaient, qui employaient le je et qui n'étaient pas forcément dans le nous. Et c'est juste horrible, je te raconte même pas les situations de vie. Horrible. Dans la souffrance que ça peut engendrer. Donc responsabilité, identité, pour moi, c'est très très fort lié. Et je comprends aujourd'hui que mon challenge de vie, hier j'ai parlé de ma mission de vie, mon challenge de vie, c'est de comprendre qui je suis pour m'engager envers moi-même, et c'est ce que je suis en train de faire, pour faire les choses pour moi, par moi et envers moi. J'ai cette belle image que j'ai trouvée maintenant pour définir qui je suis. Donc, je suis un gâteau, un très bon gâteau. J'y ai mis mes ingrédients à ma sauce. Je continue d'ailleurs à le faire parce que je n'en suis qu'au début. Et l'autre est la cerise qui est sur le gâteau. C'est-à-dire que si j'enlève la cerise, mon gâteau, il reste très bon. Si j'y mets la cerise, ça va donner peut-être un petit goût épicé ou fruité ou acidulé ou enfin, tout ce qu'on veut, mais le gâteau en lui-même, ici la base, reste très très bonne. Voilà ce que je fais aujourd'hui et c'est un chemin qui est très beau et c'est un chemin qui me demande à rester constamment dans l'instant présent, constamment. Aujourd'hui, je ne peux plus me payer le luxe d'être soit dans le passé, soit dans le futur en train de faire des projections sur l'autre. C'est juste, ça n'est plus moi. Voilà, mais je ne suis qu'un être humain, hein, avec des moments de haut, des moments de bas,
oui, que j'apprends aussi à appréhender, comment dire ça, à accepter, dont j'ai appris aussi la bienveillance envers moi-même, ce que j'avais pas avant. Et au plus je sais qui je suis, au mieux je comprends qui est l'autre. C'est vraiment un concept qui est extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Plus je comprends qui je suis, mieux je comprends l'autre. Et plus je suis aussi dans la bienveillance, parce que ça met en avant plein de choses qui sont humaines. Je suis un être humain. Je le touche comme ça du doigt. Je le perçois pas seulement, je le vis dans mon corps, dans ma chair, dans ma tête, dans ma conscience. Et du coup, je suis aussi bienveillante envers l'autre ou envers les autres. Et je suis moins dans la demande, dans l'attente. Je n'étais qu'attente avant. Je n'étais que attente. J'attendais qu'il se passe quelque chose dans ma vie, mais j'attendais surtout que l'autre le fasse. Je vous promets que c'est horrible comme situation. Si toi aussi tu es à la quête de ton identité personnelle, je t'embrasse très fort parce que c'est un chemin qui est beau, mais par quoi on passe pour arriver finalement à comprendre qui on est. Ça peut engendrer des souffrances monumentales. Parce que quand on est dans l'attente, aujourd'hui je le comprends très bien, ça n'engendre que la frustration. Parce que finalement l'attente, elle n'est même pas définie. Dans l'attente de tout et de rien. Et ça n'engendre que des frustrations. Je vais m'arrêter là parce que sinon je ne m'arrête pas. Il commence à pleuvoir très fort. Je t'embrasse très fort. Si tu es dans la même situation que moi, partage-moi ton expérience. Sinon, je te donne rendez-vous demain pour le jour 22. Je t'embrasse. Ciao, ciao. À demain.